remercier M. Toledano et Amraka de m'avoir invité à venir dire un Dvar Torah. Le sujet qui a été choisi, c'est le respect des parents. Alors c'est vrai que c'est un sujet complexe, parce que c'est vrai que dans le relationnel qu'on a avec ses parents, c'est pas toujours simple, et d'essayer de comprendre la logique des parents et la logique des enfants. Donc on va essayer de traiter ces sujets à travers ce que la Torah nous dit sur le Kibud Avem, le respect de ses parents. Alors, c'est vrai que comme M. Toledano l'a rapporté, dans les 10 commandements, les 10 commandements, ce sont le résumé concentré de toute la Torah. Voilà, comme ça disait Rachamim qu'on va pouvoir concentrer toutes les idées de la Torah à travers 10 commandements de la Torah. Alors, on ne va pas essayer d'expliquer tout ça, c'est bien entendu trop large, mais dans les 10 commandements, un des commandements parmi les 10 commandements, c'est de respecter son père et sa mère. Alors, il faut essayer de comprendre ce principe, on va essayer de définir ce que c'est que ce principe. Ce principe, on le retrouve dans la paracha d'Yitro, on le retrouve également dans la paracha de Kedoshim. Oui, là, ce qu'Hachem nous propose d'être des Kedoshim, en français, ça veut dire des gens saints. Alors, on traduit en français la Kedusha, par la sainteté, dit Hachem, je suis Kadosh, autant que vous êtes Kadosh, donc je vous demande de l'être, d'être des gens saints parce que je le suis. Et juste après, c'est marqué le commandement de craindre son père et sa mère, et le commandement de respecter le Shabbat. Alors, si la Torah l'a mis dans cet ordre-là, a priori, il y a une logique. Vous voyez que la Torah est logique. Donc il y a une logique de lien entre le fait qu'Hachem nous a demandé d'être des gens kadosh, le fait qu'on nous demande de respecter nos parents, et le fait de respecter le Shabbat. A priori, des choses qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors peut-être on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Voilà, on nous dit qu'il faut être des gens kadosh. On a du mal déjà à respecter la Torah et l'Isvot. Alors en plus d'être des gens qui soient saints, on a du mal à comprendre. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Alors, quand vous faites le Kiddush le Shabbat, vous voyez, on fait le Kiddush le Shabbat, on retrouve ce terme de Kiddush. Vous voyez, quand vous faites le vendredi soir, votre papa, il fait le Kiddush sur un verre de vin, on va faire un Kiddush. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sanctifier, on traduit en français, sanctifier le Shabbat. Mais c'est un mot un peu trop mystique. J'ai du mal à comprendre ce que c'est que la Kedusha. J'aime bien comprendre et vivre un peu ce que je comprends dans la Torah. Et donc ce principe, il faut le comprendre. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Alors Rachid expliquait dans la paracha de Kedoshim justement, il nous demande Hachem nous a demandé d'être Kadosh, des gens saints. Et Rachid expliquait que la Kedusha, c'est la séparation, la distinction. Voilà. Vous avez vu la différence entre le vendredi et le Shabbat? Vous avez vu la différence entre le jeudi, le dimanche, le mercredi et le Shabbat? Cette différence, elle doit se marquer. Alors, les femmes, les filles, elles vont s'habiller, elles vont se maquiller, elles vont se faire belles, etc. On va faire des nouveaux plats, des hommes aussi vont bien s'habiller. On va se différencier de la semaine, on va manger des plats différents. La Kedusha, c'est toute la séparation, la distinction qu'on va créer entre le Shabbat et le reste de la semaine. Ça va? Et cette différence, elle se marque physiquement, elle se marque mentalement. Vous voyez? La différence, la distance. Mais Rachid nous dit un principe fort. Écoutez bien ce que dit Rachid. Rachid, il ramène un midrash. Et il dit que la Kedusha, c'est quoi? Alors, et vous prochains, soyez séparés de Arayot, ce qu'on appelle l'adultère, ouais, le rapport adultère qu'on a avec les femmes et les hommes, et de la vera et de la faute. Et là-bas, à Bemakom, et l'endroit où se trouve la distance, se trouve la Kedusha. Alors Rachid nous dit un principe qui est complexe. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est que la Kedusha? C'est d'être capable de se séparer de quelque chose, de la vera, en sorte, ouais. Et là où tu te sépares de la vera, la limite de la séparation de la vera s'appelle la Kedusha. Alors qu'est-ce qu'a voulu dire Rachid? La distance que je crée avec la faute s'appelle la Kedusha. Alors je vous donne un exemple. Je vais vous poser une question à vous. Essayez de me répondre à la question que je vais vous poser. Voilà, c'est marqué dans la Torah, par exemple, on a le droit de voler. Pas de voler, hein, mais de voler. Ça va? On n'a pas le droit de voler. Pourquoi on n'a pas le droit de voler? Dites-moi pourquoi c'est interdit de voler. Allez. Parce que c'est mal. Pourquoi c'est mal? Ça fait souffrir. Il y a des gens qui s'enrichissent en volant les gens. Voilà, pourquoi c'est mal de voler? Chacun, ben voilà, je suis plus fort que toi, eh ben je te vole, et puis c'est pas grave, et ben quand tu gagneras de l'argent, tu en gagneras autrement. Pourquoi c'est grave? Qu'est-ce qu'il y a de grave de voler? On peut faire souffrir quelqu'un. En fait, souffrir. Donc tu dis que ça entraîne de la souffrance. Ouais. Voilà. Ensuite. C'est pas à nous. Et alors? C'est trop facile, Pourquoi c'est pas bien? Si c'est pas à nous, on peut pas le prendre. Mais pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi tu peux pas voler? Parce que lui en face, il l'a acheté. Et donc? Et alors, nous. Et ben je lui ai pris. Voilà. Quel est le problème? C'est quoi qui est grave? Parce que lui, il a mérité. Elle a dit que ça entraîne de la souffrance, que j'entraîne de la peine. Ok, donc c'est-à-dire que de la même manière que je fais souffrir, je ne souffre pas de la souffrance de celui à qui j'occasionne l'action. Ça me dérange, parce que si demain on me vole, je vais aussi souffrir. Donc elle veut dire que quelque part ça entraîne de la souffrance qui n'est pas légitime. Ok, après.
Si vous m'expliquez pas ce que c'est que voler, ça veut dire que vous pouvez voler demain. La personne à qui Oui ou ça non? part. Vous êtes d'accord ou pas? Donc je veux comprendre pourquoi il ne faut pas voler. Alors expliquez-moi. Voilà, alors, vous avez de la souffrance après. La personne à qui ça appartient, elle Hein? a travaillé pour l'avoir. Et donc? Et du coup, bah, c'est comme si. C'est trop facile en gros, prendre alors Eh que ben c'est c'est pas pas. grave, c'est pas grave. Pourquoi tu marches pas? Pourquoi tu marches toute ta vie à pied? Non, tu prends le métro, tu prends l'avion. Va en Israël à pied, vas-y. Bah, je prends le plus facile. Bah, le plus facile, c'est prendre l'avion. Ah oui, bah là, c'est plus facile de voler que de travailler. Pourquoi c'est grave? C'est pas le plus facile qui est grave, tu comprends? Alors c'est quoi qui est grave? Ouais? Parce que si on n'est pas destiné à avoir cette chose, c'est qu'on ne va pas l'avoir. Qui est-ce qui a destiné ça? Je sais pas. Tu sais pas? Tu sais pas? C'est Hachem. Ben c'est ça, c'est-à-dire que quelque part tu remets en question Hachem. On dit comme ça, c'est marqué dans la Gemara dans Betsa, ouais, que tout ce que tu dois gagner toute ta vie, et toutes les années, c'est marqué, c'est Hachem qui le décide le jour de Rosh Hashanah. Donc si Hachem a destiné une somme d'argent pour une personne, et qu'il en a destiné une autre pour une autre personne, est-ce que moi je peux m'approprier la somme de l'autre? Ben non. Et pourquoi c'est grave? Parce que quelque part je remets en cause Hachem. Comme si Hachem c'était un très mauvais comptable, tu sais, il ne sait pas compter Dieu. Hein, ouais. Donc il dit, bah comme il ne sait pas compter parce que sur ma fiche de paie il manque des zéros, je vais aller en chercher chez les autres. Mais quand je vais voler chez les gens, est-ce que je renie pas le calcul qu'Hachem il a fait un jour? Donc c'est ça, donc la deuxième chose c'est de renier Hachem par le vol. Ouais. Ensuite. Mais c'est pas dans la fiche de paie peut-être le vol. Ouais. Peut-être que Hachem il a écrit que j'allais voler et que j'allais gagner de l'argent. Tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que toi tu vas dire à tes enfants demain, allez va voler, tu vas gagner ta vie? Donc ça tu peux pas le faire, mais Dieu il peut le faire. C'est logique chez toi? D'accord. Donc c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi c'est grave de voler? Vous avez compris ce que je suis en train de faire avec vous? Le fait de voler c'est pas ça. Est-ce que vous avez compris ce que je veux faire avec vous? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous expliquer la distance que vous devez créer avec la chose. Plus vous me mettez des paramètres, et plus vous êtes loin, oui ou non? Oui ou non? Et bien vous devenez des Kedushim. C'est quoi la Kedusha d'Irachi? C'est la distance que vous créez. Si vous me dites, c'est marqué dans la Torah qu'on ne peut pas voler, donc la seule distance c'est quoi? C'est que c'est marqué. Mais qu'il y a un seul paramètre. Donc demain j'ai un problème dans ma vie, ben, je vais voler, parce que j'ai qu'une seule chose à transgresser. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais plus vous m'expliquez que pourquoi c'est interdit, parce qu'elle a dit, parce que ça me fait de la peine de voler les gens, est-ce que vous auriez plaisir à porter un truc que vous n'avez pas acheté? Non plus. Est-ce que, sur le plan social, si tout le monde vole, mais c'est la zizanie, on ne peut plus vivre, vous comprenez ou pas? Donc sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan... Tout ça c'est un problème. C'est ça que la Torah dit que c'est pas viable. Quand la Torah dit que c'est interdit, ça veut dire quoi pour vous c'est interdit? Vous vous embêtez? Hein, c'est ça que ça veut dire? Non. Si c'est interdit, c'est que ça n'a pas d'avenir. Rappelez-vous toute votre vie. Si c'est assourd, c'est que ça n'a pas d'avenir. Sur le champ, la Avera, elle me profite. Quelqu'un qui fait une Avera, il fait une faute. Sur le champ, il a gagné. Mais sur le long terme, il a perdu. Essayez de comprendre que si la Torah l'interdit, si Hachem il a dit c'est assourd, ça veut dire que tu vas perdre un jour. Tu vas perdre le relationnel à l'autre. Tu vas perdre ta confiance en toi. Tu vas être angoissé. Quelqu'un qui va braquer une banque, ça va? Il va faire un hold-up. Ça va? Il va gagner de l'argent ou pas? Il va réussir son hold-up. Il va gagner de l'argent? Sur le moment, oui. Sur l'or, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'il va être heureux? Est-ce qu'il va être heureux? Si, pourquoi il l'a fait? Parce qu'il pense qu'il va gagner de l'argent. Il va être heureux jusqu'à quand? Jusqu'au moment où il va passer la porte de la banque. Bah oui, parce que quand il va rentrer chez lui, d'abord ça va passer dans la radio, les médias, la télévision, on va afficher son visage, il va devoir se jouer avec son nom, son visage, il va se cacher, il va dormir la nuit ou pas? Il va être traqué toute sa vie? Il est très heureux, monsieur, il va être très heureux. Le mec est sur le long terme, c'est stupide. Ça veut dire que c'est assourd, ça veut dire que ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'avenir. Maintenant, quand je sais que c'est interdit de voler, ça veut dire que ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir. Mais non, vous avez compris ce qu'on a fait? On a fait comme ça. Plus vous mettez des paramètres entre vous et la chose, plus vous avez de la distance, et plus vous devenez des gens cohérents et kedushim. Ça veut dire que la kedusha, finalement, c'est quoi? C'est la cohérence. Est-ce que vous comprenez ça? Moins je mets de paramètres, plus je transgresse. Plus c'est facile. Je veux dire comme ça. Plus vous mettez des paramètres intellectuels. Vous avez compris? Ouais. Mais vous n'avez pas forcément ressenti. Par exemple, si moi, quelqu'un qui a été volé un jour, un type, il arrive chez lui, il a été cambriolé. Sa maison a été vidée. Comment il se sent? Hein? Mais comment? Ah, grave. Oui, c'est grave. Maintenant, quand vous avez senti ça, vous avez envie de voler, vous? Vous avez envie de créer la peine chez l'autre? Non. Maintenant, qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez émotionnellement introduit une notion qui était au départ virtuelle. C'est marqué dans la loi, on ne peut pas voler les gens. Donc c'est marqué virtuel. Bon, ok, mais bon, quand je suis dans la difficulté, pourquoi je vais me gêner de le faire?
ça reste intellectuel. Mais ça ne suffit pas que ça reste dans votre tête. Il faut que votre corps ressente ce que vous pensez. Il faut que votre corps ressente ce que vous pensez. Il faut un jour créer de la réactivité physique. C'est-à-dire quand quelqu'un était un type, on l'a braqué dans la rue, on lui a donné un coup sur la tête, on lui a piqué son portable, et le type s'est sauvé, il a couru derrière, il n'a pas pu courir plus vite que lui, il a perdu son portable, ses numéros de téléphone, ses machins, ses contacts et tout, et il s'est embêté, ça va? Maintenant, est-ce que lui-même, il a envie de reproduire ce qu'il a vécu? Jamais. Vous avez ressenti émotionnellement. Donc quand je vous dis, c'est marqué dans la loi, il ne faut pas voler des portables, vous avez vu, c'est marqué. Mais ça vous touche ou pas? Non. Mais quand ça a été vécu, c'est différent. Ça va? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. On voudrait que la loi, elle ne soit pas seulement marquée dans un livre, mais qu'elle soit un jour conceptualisée virtuellement et physiquement ressentie. C'est ça, la Kedusha. Vous avez quoi? Kedoshim tiyud, dit la Torah, soyez des gens kadosh, parce que c'est quoi, explique la Kedusha? C'est la capacité de distance que vous créez entre la chose et vous, qui vous fait dire que c'est pas possible. Et plus vous avez justifié, plus vous devenez des gens Kedoshim, des gens distants. La distance que vous créez. Vous créez des gens finalement différents. Ouais. C'est quoi la différence entre vous et les autres? C'est la capacité de distance que vous avez créée avec la chose. Ce qu'on appelle le recul. Vous avez un recul, vous êtes atteint d'expérience. Ça, c'est la question. Et la Torah nous dit que, juste après ça, ce principe de base qu'on a compris, il y a marqué qu'il faut respecter son père et sa mère. Ça va? Maintenant, c'est bizarre. Les deux là-bas au fond, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez sortir. Hein? Alors, on écoute, on respecte. Lorsqu'on respecte, on ne dort pas. Ok? Alors, maintenant, alors, le sujet, on va revenir sur le sujet qui était le sujet de départ, c'est le respect des parents. Alors, dans les termes qui ont été choisis par la Torah, c'est marqué comme ça. Kaved, et avicha, ve'et imecha. En français, ça veut dire Kaved, respecte ton père et ta mère. Alors, justement. C'est marqué respecte ton père et ta mère. Et c'est marqué dans un autre passage de la Torah, Ish, un homme, Aviv, Ish, Imo, sa mère, Ve'aviv, et son père, Tiraou, vous craindrez. Alors c'est vrai que tu relèves que dans le respect, on a mis le père avant sa mère. Dans l'ordre des termes justifiés, expliqués dans la Torah, on a mis le respect de son père avant celui de sa mère, c'est vrai. Et dans la crainte, on a dit l'inverse. On a dit la mère avant son père. Ish, un homme, Imo, Ve'aviv, Tiraou, une mère, sa mère et son père, vous craindrez. Pourquoi on a justement mis... Vous voyez, la Gemara dans Kiddushin, elle pose la question. La Gemara dans Kiddushin, la flamme d'Aleph, elle pose la question de savoir pourquoi la Torah a mis le respect du père avant celui de la mère, oui, et la crainte de sa mère avant celui de son père. Mais non, juste une seconde. Alors là-bas, la Gemara dit, parce que comme ça. Galou il est fana. En français, ça veut dire il est clair devant un chef. Qu'un homme, un enfant, respecte plus sa mère que son père, et craint plus naturellement son père que sa mère. Demande la Gemara. Encore une fois, un enfant respecte plus sa mère que son père et craint plus son père que sa mère. Pourquoi c'est comme ça? Galou il est fan. Pourquoi? Dit la Gemara. Parce qu'une maman, elle respecte, elle sait parler à ses enfants. Meshadlato bidvarim, ça veut dire quand un enfant a un problème, ouais, sa mère le comprend mieux que son père. Comprendre, ça veut dire qu'il est plus partenaire, elle est plus partenaire par la parole que son père. Mais non, il faut que je vous explique cette notion-là au départ. Vous savez ce que ça veut dire d'être parent? Vous savez ce que c'est qu'un père? Vous savez ce que c'est qu'une mère? Mais est-ce que vous savez que dans quelle atmosphère vivent les parents? Des fois, on ne comprend pas nos parents, c'est vrai? Des fois, nos parents sont trop durs avec nous, ils sont durs avec nous, c'est vrai? Oui. Et pourquoi ils sont durs avec nous? Est-ce que c'est un manque d'amour? Manifestement, oui. Parce que tel que c'est exprimé, c'est de la rigueur, j'ai l'impression. Mes voisins, ils sont plus sympas que mes parents, ça va? Mes parents sont rigoureux, ils sont machin, ils m'empêchent de sortir, ils m'empêchent de vivre comme ça, ils m'empêchent de plein de choses. Et ça, c'est vrai que c'est désagréable. Mais comment vous exprimez la tension qui existe chez eux? Pourquoi ils sont comme ça, à votre avis? Vos parents, pourquoi ils sont durs avec vous? Pourquoi un père, il est dur avec sa fille et son fils? Ouais, on a la crainte du père. Parce que le père, il transmet la loi. N'est-ce pas? Le père, il va donner de la structure. Il va vous dire, ne t'assois pas comme ça, ne parle pas comme ça, tais-toi, va là-bas. Bon. Est-ce que c'est agréable à entendre? Non. Donc, mais comment ça s'explique? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi avec les amis de nos voisins, il est super sympa, mais dès qu'il s'agit... Je vois comment mon père, il parle à ses amis, à nos voisins, super gentils. Avec nous, c'est toujours... oh non, ta chaleur, toujours très dur. Pourquoi c'est comme ça? Comment vous l'expliquez ça? C'est normal, ça? C'est normal? Ben non, j'aurais préféré qu'il soit dur avec les autres et souple avec moi.
Mais je suis sa fille, je suis son fils quand même. On a l'impression de ne pas être respecté par nos parents. Comment on explique la logique de ça? Comment ça s'explique? C'est l'inverse qui devrait se passer. On n'est pas plus attaché avec nos voisins qu'avec nos propres enfants. Pourtant, on voit que dans le relationnel, c'est plus dur. On a plus de crainte. Comment c'est possible? Comment vous l'expliquez? Le père, il veut que le bien pour nous, donc il ne laisse pas le choix de... Voilà. Ça veut dire, donc il faut le traduire comment? Comment tu le traduis? Comme quelque chose qui a un manque d'amour ou un surplus d'amour? Ouais, un surplus d'amour. Ouais. En vérité, il y a ça. T'as raison. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a raison. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut cadrer parce que sinon on va commencer par notre coup de corps. Si on craint Mais personne. pourquoi c'est comme ça, à ton avis? Parce que si un enfant il craint personne, et ben il va croire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Et pourquoi ça te dérange? Parce que tu es la mère. Tu comprends? Tu es la maman responsable de tes enfants. Mais dans cette tension de responsabilité, elle pèse sur toi. C'est pour ça que tu es dur avec lui. Parce que tu as peur pour lui. Est-ce que tu revois tes parents maintenant? Tes parents, ils ne le font pas parce qu'ils veulent montrer, ils veulent s'imposer. Mais c'est parce qu'ils ont peur pour vous. Parce qu'ils ont tellement envie que vous soyez des gens corrects. Ils ont tellement envie que vous soyez des gens respectueux des valeurs. Alors il y a une certaine tension qui s'exerce sur eux, qui fait que malheureusement, ils en sont victimes. Et ça s'entend comme de la rigueur. Mais en vérité, c'est faux. Il ne faut pas l'entendre comme ça. C'est faux. Ça va? La rigueur imposée, c'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont tellement de responsabilités, parce qu'ils ont tellement envie que vous réussissiez votre vie, qu'ils sont obligés de mettre des limites qui sont quelquefois mal perçues parce qu'il est insupportable pour l'enfant qui le subit, mais pour lui qui est logique. Il faut essayer de comprendre, de se mettre dans la tête de nos parents, et pas dans celui qui subit qui est l'enfant, mais de comprendre la logique des parents. Ça va, vous avez compris ce sentiment? Donc le père, il est rigoureux, d'accord? Il met des règles. La mère, elle met autre chose, elle met des sentiments. Hein? Il n'y a que la peur. La peur, le désir de réussite, ouais, le désir de réussite, la responsabilité de faire, parce que quelque part, vous êtes représenté, vous représentez vos parents. Par exemple, si quelqu'un d'enfant qui travaille mal à l'école, dans le conseil de classe, on convoque les parents, ouais, ou réunion de parents d'élèves. Vous croyez que les gens ont du plaisir à venir réunion de parents en sachant que les professeurs vont dire, bah, il n'est pas très fort, machin, ou le contraire. Mais pourquoi vous êtes venus, votre enfant est excellent, on est représenté par nos enfants, vous avez compris ce que je veux dire? Quelque part, on est représenté, et donc les parents se sentent représentés, donc ils ont peur d'être mal représentés. C'est pour ça qu'ils ont envie aussi de mettre de la rigueur et que ça marche. Mais ça, c'est la logique parentale. C'est pas la logique de l'enfant, mais la logique des parents. Mais il faut le savoir pour le comprendre. Pas que mes parents sont contre moi, ça va. Qu'ils me mettent des impositions, des machins, j'ai l'impression ils me torturent, ça va. C'est comme ça que c'est vécu. Ou bien que non, qu'ils veulent essayer de me structurer, mais malheureusement, c'est pas forcément bien fait. Mais il faut comprendre. Ça va que c'est comme ça. Maintenant, la mère, donc elle amène du respect par la parole, dit la Torah. Ouais, mais Shadlato Bidvarim. Une maman, elle sait parler, ses enfants, elle les comprend. Parce qu'un père a plus de mal. Ça veut dire comment ça se fait qu'on respecte sa mère? On respecte sa mère parce qu'elle nous parle. Comment vous comprenez ça, vous? Je respecte ma mère parce qu'elle me parle, parce qu'elle me comprend, parce qu'elle sent ce que je ressens. Elle a des solutions pour moi, que mon père n'a pas forcément. On a peur de la rendre triste. Hein? On a peur de la rendre Le rapport à la parole. Par exemple, un exemple, tu vas comprendre. Si par exemple, tu es dans la rue, ça va? Ouais. Et tu rencontres une copine à toi. Et tu l'appelles de loin. Ah, manifestement, elle ne se retourne pas, donc elle ne t'a pas entendu. Tu cours vers elle. Elle est à 2 mètres de toi. Ça va? Et tu dis alors, tu l'appelles, elle est de dos, tu l'appelles. Elle a entendu, c'est sûr, mais elle ne se retourne pas. Et elle rentre dans la bouche de métro, elle s'en va, elle se sauve. Comment tu te sens? Bête. Hein? Je sens bête. Tu te sens bête ou tu te sens vexé? vexé. Pourquoi? C'est genre, Tu sais je m'en pourquoi? fous. Parce qu'elle ne t'a pas parlé. Tu comprends ça? Ça veut dire qu'elle t'a même pas regardé. Elle t'a rien fait, hein? Mais le fait qu'elle t'ait ignoré, ça t'a tué. C'est-à-dire qu'une personne qui parle, le fait qu'on communique, c'est que j'existe. Tu comprends ça? Si elle s'était simplement retournée, elle m'avait répondu, j'aurais existé pour elle. Mais manifestement, elle ne s'est pas retournée, elle est descendue, elle est partie. Elle m'a carrément ignoré. Elle ne m'a pas parlé. Elle m'a carrément ignoré. Je n'existe pas. Ça me rend folle. Tu as compris ça? C'est-à-dire que la parole, ça fait vivre. Quand vous communiquez, vous existez. Autant vous existez parce que vous renvoyez un message, autant vous faites exister l'autre parce que l'autre a l'impression de vivre qu'est-ce que vous lui parlez. À la différence de celui qui ignore. Celui qui ignore, c'est celui qui impose des lois. Le père, il impose la loi. Fais comme ça et tais-toi. Fais comme ça, nanana. Tu vois, et tais-toi, c'est-à-dire qu'on est ignoré par la personne. Oui.
On est ignoré par la... Et ça dérange. C'est pour ça que ça crée la crainte. Donc, c'est sûr que c'est Galou Dilakban, c'est clair, naturellement, a priori naturel, Galou c'est naturellement comme ça, qu'on respecte sa mère et on craint son père. Dis la Torah, maintenant que tu crains ton père, respecte-le. La mitzvah, c'est de respecter ton père. À l'inverse de ce que tu ressens naturellement. Et ta mère que tu crains, à l'inverse, ta mère que tu respectes, pardon, tu vas la craindre à l'inverse de ce que tu la respectes. Pourquoi la Torah nous demande d'inverser des notions qu'on a naturellement chez soi? Moi, je respecte ma mère, donc le respect, je l'ai ou pas? Donc grâce à ma mère, je vais respecter les gens. La crainte, je l'ai par mon père, donc quand je vois la police, je mets ma ceinture, je crains de brûler le feu rouge, je crains de faire honte à la personne. Donc j'ai déjà naturellement cette crainte de mon père. Oui ou non? Et j'ai déjà le kavod, le respect de ma mère, naturellement. Pourquoi la Torah nous demande d'inverser ce qu'on a de la façon naturelle? Pourquoi la mitzvah, c'est d'inverser ce que tu as naturellement? Pourquoi tu dois renverser? À quoi ça sert? À quoi ça sert la mitzvah? À quoi elle sert? Parce que j'ai déjà la crainte de mon père et j'ai déjà en moi le respect de ma mère. On te demande d'inverser, de respecter ton père que tu crains et de craindre ta mère que tu respectes. C'est quoi l'intérêt? Ça, c'est une chose à comprendre. Il y a une deuxième chose à comprendre. C'est quoi craindre? Par peur. Ah bon? T'as peur? C'est ça? On traduit la crainte par la peur. Mais attends, je vais t'expliquer un truc. Ta mère, je sais pas quel âge elle a. Ça va? Mais quand tu auras 40 ans, ta mère, elle aura un certain âge. Quand tu auras 40 ans avec des enfants mariés, tout ça. Tu vas craindre ta mère, tu auras peur de ta mère? Ah bon, tu crois? Hein? Ta mère, elle aura 70 ans, tu auras je sais pas quel âge. Non, Ouais. ça veut dire qu'elle aura de l'autorité sur nous, même quand on a 60 ans. Tu crois? C'est sûr. Non, franchement. Ouais. Bon, tu vois ta grand-mère? Ouais. Bon, tu vois ta mère? Tu crois qu'elle a peur, ta mère? Qu'elle lui dit, ah, va au piquet! Fais ce que je te dis. Tu crois que c'est ça? Non, mais c'est-à-dire, si pour elle, c'est toujours sa mère, c'est comme si. Mais est-ce que tu penses une seconde qu'elle a de la crainte de sa mère? Non, La non. crainte dans la peur de sa mère? Qu'est-ce qu'elle va me raconter? Et qu'est-ce que j'espère qu'elle va pas me gronder? Tu crois que c'est ça, tu crois? Bah oui, un peu quand même. Quand même. Bah, C'est quoi la crainte? C'est quoi la crainte de sa mère à cet âge-là? C'est pas ça la crainte de sa mère. C'est quoi la crainte de sa mère? Hein? Mais c'est de la crainte ou du respect? Mais non, on parle de la crainte maintenant. C'est quoi la crainte? La peur de quoi? La décevoir. La peur de décevoir. Ça veut dire que quand j'arrive à un certain âge, la personne que je respecte, j'ai peur de décevoir la personne. J'ai peur de mal agir vis-à-vis d'elle. Tu comprends la différence? Au départ, quand je suis jeune, j'ai peur qu'elle me gronde, j'ai peur qu'elle me punisse, j'ai peur que... C'est un niveau de compréhension de la peur, de la crainte. Mais il y a un autre niveau de compréhension. C'est que maintenant que je respecte ma mère, je sais, j'ai la conscience de combien elle me donne, que j'ai peur de la décevoir. J'ai peur qu'un jour on dise de moi, j'ai une mauvaise image de moi, etc. Ou bien j'ai peur de mal agir vis-à-vis d'elle. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un, il vous a sauvé la vie. Ça va? Quelqu'un, était en train de se noyer, le type il a vu, il l'a attrapé, la bague elle l'a emporté, il est parti dans le courant, le type il l'a attrapé par les mains, il a tiré de l'eau, il a sorti de la plage, et l'autre était complètement agonisant sur la plage. Il lui a sauvé la vie. Maintenant, vous êtes reconnaissante ou pas? Reconnaissante? Maintenant, vous dites comment je vais lui rendre? Je dis, bah tiens, je vais lui proposer, je vais l'inviter à la maison. Mais j'ai peur de ne pas respecter ce qu'il m'a donné. Il faut que quel repas je vais faire? Comment je vais l'inviter? Qui je vais inviter? J'ai peur de ne pas être à la hauteur de son respect. Vous comprenez? C'est pas la crainte de qu'est-ce qu'il va me dire. J'ai peur de mal agir. J'ai peur de ne pas retranscrire ce qu'il m'a donné. Vous avez compris la différence? Tellement j'ai du respect de cette personne que j'ai la crainte de ne pas le décevoir. J'ai la crainte de... Voilà. C'est une autre façon de craindre. On te demande de craindre ta mère. Ça veut dire quoi respecter son père? Respecter quelqu'un qu'on craint, c'est dur. C'est très dur. C'est deux contraires émotionnels. Ça veut dire, comment tu vas craindre, comment tu vas respecter cette personne que tu crains, que tu n'as pas envie de voir au final. Le kavod, le respect, c'est de se rapprocher de la personne. Mais comment je vais me rapprocher d'une personne que je crains? C'est dur. Hein? Bah non. Comment tu fais? Par exemple, on craint la police, pourtant on la respecte. Non, tu respectes pas la police. Par exemple, si la police te met un PV, tu dis, ah, excusez-moi, monsieur le policier, excusez-moi, je suis vraiment désolé, vous êtes obligé d'écrire un PV pour moi. C'est ça que tu fais? Donc tu dis, bah, tiens, t'es pas dans le respect, t'es pas dans le respect de la Non, mais police. si on craint les lois, mais on les respecte quand même. J'ai compris, mais c'est pas le même respect que les parents. Tu es d'accord ou pas? C'est respecter parce que tu as peur. Mais c'est pas ça le respect des parents. Si par exemple, si tu respectes tes parents parce que tu as peur, ce sont tes parents ou c'est la police? Hein? C'est ton père ou c'est la police? Moi, je veux pas avoir un policier en face de moi, je veux avoir mon père en face de moi.
Donc comment je vais nourrir le père chez moi? Comment je vais faire? Vous comprenez ou pas? Comment tu fais? On s'amuse. J'ai pas compris. T'as vu? Hein? La question, c'est... Comment tu peux arriver à nourrir une forme de respect dans la crainte? Bah, Respect dans la crainte. Enfin, tu vois, on a dit on respecte sa mère parce qu'elle nous parle, parce qu'elle est gentille avec nous, parce qu'elle nous comprend, parce qu'elle est sensible, parce que... Mais mon père, c'est l'inverse. Comment je vais respecter quelqu'un qui est l'inverse de ce que je ressens? Parce que c'est notre père, c'est grâce à lui qu'on est là. Mais est-ce que tu t'obliges pas à craindre, à respecter ton père? Alors, on est obligé de respecter ses écrits dans la Torah. J'ai compris. Mais est-ce que c'est de comprendre, est-ce que c'est logique que tu vas respecter dans la contrainte? Bah oui. Essaie de le comprendre. Et si tu le comprends, c'est plus facile à respecter que quand tu le comprends pas et t'es obligé. Tu comprends ça? On est obligé de comprendre la vérité. Et c'est quoi comprendre? C'est quoi pour nous la vérité? Qu'est-ce que tu dois faire quand tu comprends? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre? Agir. Agir comment quoi? Faut imaginer qu'on est à sa place et se rendre compte. Ouais, mais c'est encore une fois par défaut. Alors écoutez-moi bien. Très important de comprendre en hébreu les termes. On apprend l'hébreu parce que la Torah, c'est spécial la Torah, vous savez. Hachem, il a tout dit dans des mots. Alors, kaved, kaved, ça veut dire respecter. Mais ça vient du mot, kavod vient du mot kaved. Kavod, c'est le respect. Kaved, c'est quoi kaved en français? Vous savez ce que ça veut dire kaved en français? Quelque chose qui est kaved, qui est lourd. Vous savez, c'est quoi l'inverse de kavod? C'est kalal, kilel. Mekalel, c'est maudire. Mekalel, c'est maudire. Mais maudire, c'est kal. C'est quoi kal? Léger. J'ai rendu les gens légers. J'ai rendu les gens lourds. Ça va? C'est quoi mettre du poids dans la personne? De l'importance. Mais comment vous faites? On le met sur un piédestal quand on l'imagine. je sais pas. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu mets pour le faire? Comment il est monté ton père dans ta tête? Comment tu as mis du poids? C'est quoi mettre du poids? Voilà. Dans ta tête, tu as une case. Ça va? Tu as un nom qui s'appelle ton père. Cette case, elle est pratiquement vide. Parce que tu respectes. Mais dedans, il n'y a pas... Tu crames et tu respectes pas. Donc ça veut dire que c'est pratiquement vide. Comment tu vas remplir et rendre lourd le poids de ton père? Kaved, kavod. Bah, quand on est petit, on se dit que c'est un super héros, je sais pas. C'est un super héros. On est quand on est petit, on se dit, je sais pas, on se dit oui, mon papa il est trop fort et tout. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais en disant ça? Par exemple, vous savez c'est quoi la méthode qui vous donne de respecter son père? C'est de mettre du poids dans son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Il y a une importance. Alors quelle importance il a ton père? Essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'il a de spécial? Celui qui t'éduque. C'est vrai. Il t'a donné la vie, c'est vrai. À part ça. Ouais, être nourri. Il t'a nourri à part ça. Par exemple, si tu avais quelqu'un qui était un tuteur, voilà, il vient, il est là, il t'occupe de toi, il fait tes devoirs, il te donne à manger, il donne un petit peu d'argent de poche tous les mois, etc. Ça, c'est un tuteur, ça. C'est ton père, ça? Non. Est-ce que ton père est un tuteur? Non. C'est quoi la différence? L'affection. Tu vois, c'est ton père. Qu'est-ce qu'il a ton père de spécial? L'amour. Il y a autre chose. Il y a le professeur Il y a la crainte. et il y a le père. C'est quoi la différence? C'est ça que je vais essayer de respecter un jour. Il t'apprend avec amour, le père, et le professeur, il t'apprend. Voilà, c'est vrai. Et qu'est-ce que c'est comme ça? Vous allez essayer de réfléchir dorénavant. Qu'est-ce qu'il a de spécial, mon père? Il nous aime. Et plus vous allez mettre des paramètres, plus vous allez donner du poids, et plus vous allez comprendre ce que c'est ça qu'on doit respecter. Vous savez ce que c'est que ça? C'est la kidusha. Au début, on a dit la distance que tu crées à la chose. Pourquoi c'est grave de voler? Ben, mets du poids dans l'interdiction, rends-le lourd. Et là, tu dis, mais je pourrais pas. Intellectuellement, ça se fait pas. Socialement, vous imaginez si tout le monde s'entretuait, se volait, ça serait la vie. Tu sors de chez toi, tu n'es pas sûr de pouvoir avoir l'argent que tu as dans ta poche, tu la garderais l'après-midi. Infernal. Cette sociabilité-là, qui n'est pas respectée, eh ben c'est sûr qu'on ne peut pas l'accepter, ça va? Mais tu as compris que intellectuellement, c'est pas possible. Émotionnellement, ça se fait pas non plus. Je veux pas. Comment je vais ressentir ça? Maintenant, plus je me sens concerné par là, plus je mets du poids en moi de ce que je ne dois pas faire. Ou de ce que je dois faire. Je dois respecter mon père. Tu dis, bah ouais, c'est marqué dans la Torah, il ne faut pas s'asseoir à plein place, il ne faut pas le contredire. Mais pourquoi c'est pas vrai de m'asseoir à sa place, je comprends pas. Et chez qui on ne s'assoit pas à la place des gens? Vous avez vu ça, vous? Alors bien, vous avez le roi, vous avez le président de la République. Quand vous rentrez à l'Élysée, est-ce que vous allez vous asseoir à la place du président de la République? On n'est pas à sa place. Vous n'êtes pas à sa place. Et est-ce que c'est respectueux ou c'est irrespectueux De quoi? de s'asseoir à la place du président? Ouais, Je me prends pour le SBH, je m'assois. Mais je ne suis pas le président. Mais Mais qu'est-ce qu'il y a dans un siège? Qu'est-ce qu'il y a dans une chaise? Qu'est-ce qu'il y a dans une place? C'est sa place à lui. Et si on s'assoit à sa place, on va se prendre pour lui. Mais tu sais quoi? Si ton père il a du poids, il doit avoir du poids, combien? Jusqu'à ne pas s'asseoir à sa place.
ça la halakha, c'est pas l'inverse. Tiens, faut pas que j'oublie, je ne m'assois pas à sa place. Mais non, il faut que ton père, il ait du poids. Jusqu'à quoi? Jusqu'à combien? Jusqu'à ce que tu aies honte de t'asseoir à sa place. C'est l'inverse, c'est l'inverse qui est vrai. Pas dire, il faut que je m'éduque à penser, il ne faut pas que j'oublie la halakha, il ne faut pas s'asseoir à sa place, il ne faut pas le contredire, il ne faut pas que j'oublie. Hein. Mais tu n'as pas besoin d'oublier, tu as besoin de construire un relationnel qui fait qu'il est tellement important à tes yeux que tu ne pourras plus t'asseoir à sa place. Le baromètre de ton respect, c'est jusque là. Ça va? Si on m'a demandé l'autorisation, on peut savoir ça passe. Oui, mais tu as compris ce que je veux dire, bien sûr. Je ne parle pas de la différence, je veux juste comprendre qu'est-ce que la Torah voulait nous dire. Qu'Aved met du poids dans la personne. Qu'Aved est à dire. Et essaie de chercher chez lui qu'est-ce qui aura exceptionnel. Qu'est-ce qui fait de ton père un père spatial. Ça va? Indépendamment de tout ce que tu vois autour de toi, il doit y avoir quelque chose de spécifique qui le définit, qui est fondamental dans le relationnel. Pourquoi? Parce que maintenant que tu vois qu'il est spécial, tu ne vas pas le respecter religieusement parce que c'est marqué dans la Torah. Tu vas la respecter parce que la Torah t'a demandé de comprendre ce qui se passe ici. Mets du poids dans ton père. Essaie de chercher chez lui quelque chose qui le valorise. Tu dis, mon père, il voit quelqu'un dans la rue, il va lui rendre service. Il va lui demander, où est-ce que vous êtes embarrassé? Mon père, il invite des gens à la maison. Mon père, il est toujours premier à mon père. Tout ça, ce sont des paramètres que tu rajoutes et tu rajoutes et tu rajoutes, qui vont justifier ton respect. Vous avez compris ce que je veux dire? Pas dire, mon père, c'est une case. Voilà, je connais mon père, je connais son adresse, je connais son numéro de téléphone, c'est ça que je dois respecter. C'est-à-dire quoi? Il faut que je fasse attention de ne pas. Mais en vérité, c'est contre ma nature, parce que je le crains. C'est fait exprès que c'est contre ta nature. Pourquoi? Parce que tu vas te battre contre quelque chose pour arriver à remplir une case, ça s'appelle ton père. Tu vas repousser la notion naturelle de la crainte. Pourquoi faire? Comment tu vas faire? Ben, c'est clair. Tu vas mettre des éléments intellectuellement acceptables et émotionnellement vivants pour arriver à ce que ton père ait le maximum de poids dans ta tête. C'est que comme ça que tu vas la respecter. C'est que comme ça que tu vas réussir un jour à avoir un lien normal et naturel avec lui. Parce que ton père est spécial. Il y a une forme d'adulation qui fait que c'est ça, mon père. Pourquoi c'est nécessaire d'inverser à votre avis? Pourquoi il faut arriver, mais indépendamment du fait de la notion du père, je pense que c'est nécessaire pour autre chose. Pourquoi on doit inverser des valeurs naturelles? Pourquoi faire? Quand tu dis, voilà, naturellement, je crains mon père, il faut que j'arrive à le respecter, ce qui est très dur. Je respecte ma mère, il faut que j'arrive à la craindre, ce qui est très dur, parce que c'est antinaturel. Pourquoi on fait dans l'antinaturel? Pourquoi faire? Hein? Hein? Pourquoi faire? L'inverse à quoi? Ouais, mais à part ça. Sur le moment, l'instant T où je vous parle là maintenant. C'est-à-dire, en quoi on évolue? En quoi d'inverser des valeurs que j'ai déjà, j'évolue? Parce que je l'ai déjà. Naturellement, je respecte ma mère. Je l'ai le respect. Pourquoi j'ai besoin d'inverser de la crainte? À cause de ça. Et pourquoi j'ai besoin de craindre, de respecter celui que je crains? Mais j'ai déjà le respect, j'ai déjà la crainte. Pas besoin. Alors écoutez-moi bien. Ce que vous avez de façon naturelle ne vous appartient pas. Je vous explique pourquoi. Il faut qu'un jour on puisse mesurer et pouvoir un jour agir dans ce conseil, par exemple. C'est marqué dans la Torah. Hein. Un jour, Korach, c'était un des, comment dire, un des enfants, c'était le cousin, carrément le cousin de Moshe Rabbeinu. Il vient voir Moshe Rabbeinu, il dit, tu es un imposteur. Ouais, devant tout le monde. Tu es un imposteur, tu es un faux prophète, qu'est-ce que tu nous as inventé, la Torah, etc. Pourquoi il a dit ça? Parce que Korach, il était censé être le chef de la tribu, de Kehat. Et Moshe Rabbeinu n'a pas nommé, selon les dires d'Hachem, Korach, il a nommé son petit cousin. Ça va? Et ça, c'était un affront énorme pour lui. Il a dit, mais c'est pas possible. Et je sais que je dois être cet homme, puisqu'il a trouvé une logique intérieure qui devait lui faire dire qu'il était cet homme. Et il n'a pas compris et il n'a pas supporté qu'on n'ait pas nommé chef de tribu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au-delà de ce qu'on a dit. Il n'a pas seulement voulu être le chef de la tribu, il a dit, je veux être Kohen Gadol, le grand prêtre du clan d'Israël. Ça va? Et donc il a dit, voilà, tout le monde peut être un grand prêtre. Pour vous, toi, t'as pris, t'es devenu roi, ton frère c'est le Kohen Gadol, et puis quoi encore? Et nous aussi, on peut prétendre à ce rôle. Ça va? Donc on va faire un vote, on va voir qu'est-ce que... Voilà. Donc il a remis en cause Moshe Rabbeinu. Il n'a pas dit à Torah. Écoutez-moi ce qu'il dit à Torah. Quand il a attendu cet affront, Moshe Rabbeinu, parce qu'on l'agresse directement, il est tombé par terre. Et il a dit à Hachem, ils ont fait la faute du veau d'or, il fallait que je prie pour les sauver. Ils ont fait les explorateurs, ils ont fait la faute,
Il a fallu que je les sauve. Il a fallu que le clan Israël. Ils se sont plaints dans le désert. Il a fallu que je les sauve. Mais là, la quatrième fois, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie à ce monsieur Korach. Mais je comprends pas, moi. Il t'insulte. Mais moi, quelqu'un qui m'insulte, je l'insulte, je le renie complètement. Oui, non. Comment ça se fait qu'il a pensé, non pas être rejeté par ce qu'il entend, il a été traversé par ce qui s'est passé, mais pas concerné par ce qui s'est passé. Comment c'est possible? Il n'a pas pensé dire, mais il se moque de moi, devant tout le monde, il me fait cette honte devant tout le monde, mais je vais l'envoyer balader. Il a fait l'inverse. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour lui sauver sa vie à celui-là? Vous savez ça? Ça, c'est quand tu maîtrises le kavod. Quand tu sais respecter les gens. Tu sais mettre du poids dans la personne. Tu n'es pas dans la problématique de te débarrasser des gens, mais au contraire, d'essayer de sauver ce qui est respectable. C'est incroyable. Ça, c'est vrai parce que tu sais respecter ton père. Tu vas respecter ta femme. Tu vas respecter ton mari. Quand vous avez des conflits, un conflit marital entre sa femme et son mari, ouais, comment je vais arriver, moi, à respecter ma femme un jour, alors que des fois elle est contre moi? Comment je vais respecter mon mari, alors que quelquefois il est contre moi? On va être dans une dispute, ça va, on va se disputer. Mais comment je vais réussir à respecter ce qui est l'inverse de ce que je vis? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai su respecter ce que je craignais. La chose m'appartient, je sais rechercher chez ma femme quelque chose qui est de l'ordre du respect. Maintenant, je ne vais quand même pas perdre tout ce que j'ai respecté sous prétexte qu'on va se disputer. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais mettre un poids dans la personne et tu sais dépasser le sens de la dispute. Parce que des fois, vous allez vous rendre compte que les gens se disputent pour des bêtises. Ça va? Comme une fois, quelqu'un m'a téléphoné, quelqu'un que j'ai rencontré pour une histoire de Shalom Bayit, ça va, de paix des foyers, ça va? Il dit voilà ma femme, je dis qu'est-ce qu'elle a ta femme? Il dit voilà, à chaque fois, sa femme elle a fait teshuva avec son mari, d'accord? Donc t'es pas très très religieuse, elle a bien avancé dans la Torah et les mitzvot, ça va? Maintenant, il dit vous savez quoi, maintenant j'ai un gros problème. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit le Shabbat, madame le Shabbat, elle ne veut pas laver la vaisselle avec un chiffon de Shabbat, elle veut absolument prendre une éponge pour laver la vaisselle Shabbat. Mais on ne peut pas prendre une éponge Shabbat. Ça va, c'est interdit de se dessorer. Et je dis, voilà, ouais, comme ça, j'en ai marre de cette femme, Je dis, mais comment tu lui as expliqué? Qu'est-ce que ça veut dire? À cause de ça, voilà. À cause de ça, il dit, voilà, Shabbat, et je lui ai dit, je lui ai répété, ça, je l'ai grondé, hein. Et elle voulait rien entendre, j'en ai marre, j'en peux plus. Je dis, écoute-moi, d'un côté, tu mets ta femme, ça va? Avec ses enfants, avec tout ce que tu as construit avec elle et tout ça. Et en face, tu mets une éponge. Voilà. Voilà, t'as l'éponge, il dit comme ça, hein. T'as une éponge, et tu mets ta femme, tes enfants, tout ce que tu as vécu, tout ton bonheur que tu as vécu avec elle. Tu choisis quoi, toi? L'éponge ou ta femme? Bien. Il a dit, ouais, bien sûr, je choisis ma femme. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais alors? Je dis, mais c'est ça. Je dis comme ça. Tu sais quoi? On va quand même pas se séparer pour une éponge. Et tu comprends, quand il a dit l'éponge, ça veut dire combien elle valait sa femme? Eh ben, elle valait moins qu'une éponge. Il n'y a pas de cavode, il n'y a pas de poids. Pourquoi il a hésité? Pourquoi il est venu me voir? Parce qu'il lui a dit, attendez, hé, Shabbat, l'éponge! Je dis, mais attends, j'ai compris, Shabbat c'est grave, j'ai compris. Mais d'un côté, ta femme, tu vas pas te séparer d'elle, sous prétexte qu'elle ne respecte pas. Si tu l'avais dit comme ça, écoute, c'est dommage parce que quand tu laves la vaisselle, en vérité, tu t'éloignes de la Torah. Ça, c'est une chose. Mais si tu ne comprends pas, tu t'éloignes de moi parce que ça m'est insupportable. Est-ce que tu préfères pas, ma chérie, que quoi? On enlève l'éponge, voilà. Tu mets un petit chiffon de Shabbat, normal, et que tu retrouves ton mari, ou bien tu dis non, la vaisselle c'est plus important que mon mari. Donc je vais bien laver la vaisselle avec l'éponge, et mon mari, si ça l'énerve, ben c'est pas grave. Tu vois bien que c'est bête. Donc viens, on fait comme ça. Tu vas gagner un, tu respectes Shabbat, et deux, tu retrouves ton mari. Elle va dire, ah oui, bien sûr, je suis pas folle. Mais ça c'est vrai que parce que tu sais respecter tes parents. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu sais faire abstraction de toi pour... Hein? Si déjà tes parents, tu sais faire, avec ce qui est compliqué, parce qu'il y a une pression parentale, et tu arrives à respecter ton père, alors que tu le crains, tu arrives à craindre ta mère, ça veut dire quoi? Ma mère elle est tellement importante, j'ai peur de la décevoir. Quand je suis avec ma femme que j'aime, ou avec mon mari que j'aime, est-ce que j'ai pas peur de décevoir ma femme? Est-ce que j'ai pas peur par respect de décevoir mon mari? Alors j'ai dit, j'ai envie de lui dire quelque chose, mais je ne sais pas comment je vais lui dire.
Mais quand je dis, mais je sais pas comment dire, c'est que je l'aime. Comment je vais lui faire comprendre, sans la vexer, ou sans le vexer, qu'il faut faire comme ça, comme ça. Quand on aime la personne, on a peur de décevoir. Mais d'où j'ai appris à faire ça, moi? D'où j'ai appris à faire ça? Bah, quand j'étais un jeune homme, pas encore marié, parce que je respectais ma mère, parce que je craignais ma mère, parce que je respectais mon père, parce que je... Vous avez compris? Ce travail préliminaire, on le fait en famille au départ. Maintenant que vous êtes construit par un Kibbutz d'Avaël, ça va vous servir toute votre vie. Ça, ce que j'appelle ça, c'est la Kedusha. Vous avez créé de la distance, ça veut dire quoi? C'est pas la distance, c'est pas de se séparer. C'est de voir de loin la distance, c'est-à-dire de voir de loin la notion. Et pouvoir nourrir de loin la notion. Entre mon père et moi, il doit y avoir une distance. Entre ma mère et moi, une distance. C'est quoi la distance? C'est pas la séparation. C'est pas de fait qu'il soit loin. C'est que maintenant, quand vous voyez un roi, vous dites, oh là là, vous avez compris? Cette distance qui existe émotionnelle entre vous et l'autre, cette distance, elle doit se respecter. Pourquoi faire? Parce que si vous arrivez à faire ce travail, vous pourrez le faire avec n'importe qui dans le monde. Et là, vous arriverez à respecter les gens. Vous voyez ce qui se passe dans l'actualité, tout ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez, vous entendez les actualités? Il n'y a pas un manque de respect pour vous. Il n'y a pas un manque de considération de l'autre. Sous prétexte idéologique, on va faire des tortures, on va torturer les gens, on va couper la tête. Je sais pas ce qui se passe, que tu veux défendre des idées, que tu vas tuer les gens quand même. C'est comme le monsieur dit, mais moi j'ai l'idée du Shabbat. Mais tu penses que tu respectes le Shabbat, que tu vas tuer les gens? Tu as raison. Mais il vaut mieux que tu respectes le Shabbat et que tu expliques aux gens qu'est-ce que la personne a à perdre. Mais quand tu respectes la personne, tu sais, tu as un problème, tu ne sais pas comment tu vas lui dire. Par respect pour elle. Très important qu'on arrive à considérer ça. Mais ça s'apprend avec les parents au départ. Une personne, par exemple, qui n'a pas le père, ou bien qui n'a pas la mère, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une faille dans son respect ou dans ses Ben moi je pense que ça peut avoir deux effets, ça peut avoir deux conséquences. Et ça dépend comment c'est réfléchi. Quand on manque de quelque chose, comme l'inverse, ouais, quand on a quelque chose, par exemple, souvent les gens répètent l'attitude de leurs parents. Ouais. Donc ça c'est une chose. Quand c'est bien fait, tant mieux. Mais quand c'est mal vécu, par exemple, il y a des couples qui vivent très mal leur vie de couple. Ça va? Qu'est-ce que font les enfants? Par exemple, le papa, il est très imposant avec sa femme, et c'est toujours lui qui a le dernier mot, et elle doit se taire, et etc. etc. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Un homme, il doit s'imposer, c'est lui qui a toujours raison, c'est lui qui décide de tout. Voilà, c'est comme ça. Sa femme, serpillière. Bon, maintenant que le fils, son enfant, il a vu ça, il a deux façons de réagir. Soit il va répéter ce qu'il a vu chez son père, il va le répéter chez lui, dans son couple. Soit il va dire, attends, j'ai vu l'attitude de mon père vis-à-vis de ma mère. Donc moi, je dis, mon père, il a toujours été comme ça, moi je suis un homme, je suis comme mon père, donc je recopie mon père. Donc ma femme, elle doit se taire, elle doit se la fermer. C'est comme ça. Ok. Ou l'inverse. J'ai dit, mais ma mère, combien elle a dû souffrir d'avoir un père comme mon père? Un père comme mon père. Un mari comme mon père. Comment elle a dû souffrir de jamais pouvoir dire? Elle a toujours dû se taire. Elle a toujours eu peur. Mais moi, je me mets à la place de ma mère, je dis, purée, ça va être très compliqué. Maintenant, cette empathie vis-à-vis de ma mère, parce que je la respecte, fait que ça, je ne répéterai jamais ça à ma femme. Vous avez compris la différence? D'un côté, si tu n'as pas nourri le respect, tu ne peux pas comprendre. Parce que c'est vide. Donc tu recopies machinalement une image. Mais quand tu as compris, tu as émotionnellement été touché par ce qui se passe, parce que tu respectes ta mère, tu dis, mais comment il ose parler à ma mère comme ça? C'est honteux. Vous avez compris ce que je veux dire? Et bien moi, je ferais une chose pareille. C'est-à-dire que dans la capacité qu'on a de mettre du poids dans les choses, on a une capacité de voir des contrastes. Et ça, c'est possible que si on n'a pas de parents, voyez, alors soit on le voit à travers les autres, soit on l'apprend. Tu l'apprends dans la Torah. Mais écoutez-moi bien, cette carence émotionnelle, elle va forcément créer quelque chose. Quand il nous a manqué quelque chose dans la vie, on n'a pas eu de papa, on n'a pas eu de maman, etc., on a envie de se recréer des parents. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être des bons parents parce qu'on a manqué d'y être, d'avoir des bons parents, d'avoir des parents carrément. Ce manque émotionnel, il va créer une carence. Et cette carence, elle a nécessairement besoin d'être comblée. Alors on a envie d'être des bons parents parce qu'on n'a pas eu la chance d'en avoir. Avant d'être des bons parents. Hein? On a dit avant d'être des bons parents. J'ai compris, c'est pour ça que j'explique au départ. Je t'explique, un jour, tu vas être maman. Ça va? C'est quoi être mère? Ben, si tu n'as pas compris au départ avec tes parents, dans leur avantage et leur inconvénient, tu vas véhiculer un message faux un jour en tant que mère. C'est possible. Mais si tu l'as bien compris, bien assimilé, ou si tu vois ton mari qui n'est pas un vrai père pour ses parents, tu lui diras, tu n'es pas un bon père. D'où tu sais? Parce que tu l'as compris chez tes parents. Mais si, on manque la question, c'est s'il y a pas un des parents. Oui. Comment
après, il faut étudier. Moi, je pense qu'il n'y a que l'étude. S'il n'y a pas de vécu, il n'y a que l'étude qui peut remplacer. De le comprendre. Par exemple, on fait un cours, aujourd'hui, on fait un cours. Même si un type n'a pas de parents, il peut comprendre cette notion de respect. Tu vois? Que quelque part, même si mes parents ne sont pas là, mais je vis grâce à eux. Ouais? Et etc. etc. Et bien, peut-être que virtuellement, je vais m'inventer des notions qui vont me permettre de me sensibiliser à cette virtualité-là, parce que, quelque part, s'ils étaient là, ça aurait été pareil. C'est bon, je les invente, ces parents. Tu vois? Que, à la limite, toutes les erreurs que pourraient faire mes parents, je les aurais pas parce qu'ils sont virtuels. Je n'ai pas la difficulté de vivre avec eux parce que de toute façon, ils ne sont pas là. Seulement, je sais ce qu'ils auraient dû faire. Je sais qu'est-ce que veut dire aimer. Peut-être peut-être de façon objective. Parce que quand j'ai un père, ben, il est là, il est devant moi. Je suis paralysé devant cette réalité. Mais quand il n'est pas là, mais il n'y a rien qui me paralyse. Donc je peux tout comprendre et tout assimiler sans le voir. Tu comprends ça? Donc d'un côté, quand c'est fait intelligemment, même si on est privé d'avoir des parents, ou des parents séparés, ou bien des parents, je vois mon père une fois par semaine ou 2 fois par semaine, etc., je peux aussi envisager que le manque crée une problématique. Tu comprends ça? Que le fait qu'on n'ait pas quelque chose, ça pose un problème. Un enfant qui a ses parents, il n'a pas de problème, il en a. Et quelqu'un qui n'en a pas, il a un problème existentiel. J'ai pas de père, j'ai pas de mère, qu'est-ce que je fais? Et bien ce problème-là, il crée de l'adulte en fait. Parce que maintenant que tu ne l'as pas, et ben tu es obligé de remplacer. Ou tu es obligé de comprendre comment tu vas devenir sans parents, comment tu vas faire. Cette problématique te permet de devenir adulte avant l'âge. Parce que maintenant tu as un problème et tu dois avoir une solution. Tu deviens mûr avant l'âge. Ça va? Et cette maturité que tu atteins, elle te permet par le manque de te dire que, tu vois, j'ai pas eu de parents, mais moi je serai entière avec mes enfants. Ils auront des parents. Tu vois? Que ce manque crée un désir de combler quelque chose. Beaucoup plus fort que si on en avait. Beaucoup plus puissant que si on en avait. Que le fait quelqu'un qui n'a pas d'argent, il sait ce que ça veut dire l'argent. Mais quelqu'un qui en a beaucoup, 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 il va dépenser sans réfléchir, sans calculer. Mais qui est-ce qui a le plus raison? Ben, celui qui n'en a pas eu, il sait exactement combien vaut un centime. Il sait combien ça vaut 10 euros, ça vaut 10 euros. Tu vois. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qu'est-ce que c'est que 10 euros? Ben, c'est beaucoup. Il y en a pour beaucoup, c'est beaucoup. J'entends, mais ça veut dire que la logique, en vérité, la logique, elle fait qu'il y a une logique émotionnelle et que tu vis, en fait, qui te permet de... Il y a un manque. Hein? C'est pas nous qui décidons là, c'est Hachem. Mais c'est compris, mais ça veut dire qu'Hachem, il a pensé nécessairement que tu dois vivre ce manque-là pour que plus tard, il te serve. Maintenant, nous, on ne connaît pas notre avenir, mais Hachem, il le connaît, notre avenir. Donc, il nous aide par cet apprentissage à mieux vivre demain, parce que si tu sais respecter tes parents, tu sais mettre du poids dans la personne, tu sauras voir non pas la personne que tu la vois, mais telle qu'elle se représente quelque part. Par exemple, je t'explique un truc. Oui, c'est ça. Je vais t'expliquer une chose. C'est un menteur, les hommes, c'est un menteur. Je vais t'expliquer une chose, tu vas comprendre. C'est marqué dans la Torah hein, que quand les Bnei Israël, ils se sont corrompus avec les femmes de Midian. Oui? Parce que dans la Torah, c'est marqué que quand on a dû recevoir la Torah, etc., ils ont fait le veau d'or, et après il y a eu un problème comment il s'appelle, avec Bil'am, qui était un sorcier. Il a voulu maudire les Bnei Israël pour les faire chuter. Parce qu'ils arrivaient en Israël, ils allaient conquérir tous les pays. Donc Balak, qui était le roi de Midian, il a voulu absolument se débarrasser d'eux. Il a trouvé un sorcier qui avait, par la force de la parole, une capacité à pouvoir détruire les projets du clan d'Israël. Ça va par sa parole. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Ça n'a pas fonctionné. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrompu les Bnei Israël comment? Eh bien, il a demandé aux femmes de Midian de se prostituer carrément. Ça va? Et les gens, ils sont tombés dans ce panneau-là, ils ont fait des fautes. Maintenant, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, il faut faire la guerre contre Midian. Oui, contre ces gens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la guerre. Donc ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre, mais ils ont ramené les femmes dans le camp d'Israël. Et là, Moshe s'est mis en colère. Il dit, je comprends pas, vous avez fauté avec elle et vous avez ramené dans le camp. Il s'est mis en colère. Et la Torah nous dit qu'il a oublié des halachot, il a oublié des lois. Les lois de la cachérisation. C'est quand ils ont ramené du butin, ils avaient déjà accepté la Torah, donc ils ont ramené des casseroles, des marmites, des poêles du pays de Midian. Ben, ces poêles, elles ne sont pas cachères, puisqu'elles contiennent du pas cachère. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait cachériser les poêles et les marmites et les casseroles. Les halachot, les lois de cachérisation, elles ont été oubliées par Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui les a citées? C'est le fils d'Aaron Cohen. Maintenant, je n'ai pas compris une chose. Pourquoi il a oublié ces halachot-là? Pourquoi il a oublié ces lois-là de cachérisation? Qu'est-ce que ça a à voir avec la problématique qu'il a aujourd'hui? C'est une histoire de pureté. Mais quoi? C'est quoi cachériser? Ah, j'ai compris. C'est cranter les gens purs. Est-ce que je dois gronder la personne
ou je dois cachériser la personne? Je m'explique. La marmite, on a mangé du lait et de la viande, ça fait shalom, dans une marmite. On a le droit ou pas? Non. Maintenant, la marmite, elle contient du lait et de la viande dedans. Est-ce que je peux la réutiliser? Mais si je la cachérise. Est-ce que je peux la réutiliser telle qu'elle est? Non. Mais elle a un problème, la marmite? La marmite, elle a un problème? Elle est dedans. Non. Mais qu'est-ce qu'elle a comme problème? Elle est pas cachée. C'est ce qui est dedans qui est problématique. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Extrais ce qui est dedans, tu pourras réutiliser la marmite. Tu as une personne en face de toi, la personne a un problème? Non. C'est ce qui est dedans qui a un problème. Tu vois, ils ont pensé qu'il fallait ramener les femmes après la guerre. Mais qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer les personnes ou il faut changer la tête des personnes? Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de leur parler pour cachériser ce qui n'est pas caché. Tu vas extraire ce qui est faux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça, vous vous êtes trompé. Alors je dis, bah il s'est trompé, bah on va se débarrasser d'eux alors, ils se sont trompés. Non. Le respect de la personne, c'est de comprendre que tu dois respecter la personne au point où tu ne vas pas détruire la personne en face de toi. Quand tu cries une personne, quand vos parents vous crient dessus, ça vous vexe ou pas? Vous devrez pour des enfants, machin. Est-ce que c'est fiable? Non. Par contre, si je dis, c'est dommage, tu agis comme ça. Mais si tu agis comme ça, c'est qu'il y a un problème relationnel avec la chose que tu vis. Alors moi, je l'ai compris en tant que parent. Alors je vais dire à mes enfants, je vais te cachériser ta tête. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui t'a manqué. T'as compris? Donc j'extrais. Mais je ne détruis pas la personne. Le corps, je ne détruis pas le corps. Quand je crie vis-à-vis de la personne, j'ai un manque de respect parce que je l'ai complètement inconsidéré. Mais quelque part, il y a un problème relationnel que j'ai de manque de respect de la personne que j'ai crié, j'ai osé crier. Tu vois? Est-ce que tu vas crier ta mère? Mais tu vas crier ton petit frère, ta petite soeur. Ben, le relation est différent. Mais tu n'oseras jamais le faire à ta mère, c'est impossible. Pourquoi? Mais tu vas voir que tu es capable de trouver des mots différents parce que tu respectes la personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on n'est pas là pour détruire. Quand je crie, je détruis. Mais je dis, mais alors, il faut que j'ai suffisamment de respect pour me dire, mais comment je vais lui dire pour arriver à lui faire comprendre que ce qu'elle a fait est faux? Comment je vais m'arranger pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait est faux? Je vais extraire de sa tête quelque chose, je vais cachériser la personne. La marmite, elle n'a pas de problème. C'est ce qui est dedans qui est problématique. Donc mon rapport à l'autre, c'est pas, ah tu vois ce que ben, je jette à la poubelle. Quand je crie, je jette la poêle, je la jette à la poubelle. Je dis, mais non, elle est bien la poubelle, elle est bien la poêle, il faut juste extraire ce qui est faux, ce qui n'est même pas caché dedans. C'est ça qui va polluer ton existence. Alors je m'arrange toujours pour faire ça. D'où je sais ça? Du respect de mes parents. Tu vois? Je sais mettre du poids dans la personne. Je sais rendre cadoche les personnes. Et puisque c'est comme ça, alors maintenant j'ai un respect qui me permet d'avoir peur de mal agir. D'où je sais, de ma mère. D'où je sais sois respecté, parce que j'ai fait un effort contraire. Cet outil, je l'ai dans la main parce que j'ai su faire avec mon père. Je sais respecter ce que je crains. Et je sais craindre ce que je respecte. Puisque cet outil-là, je le manipule bien, hein, parce que je sais mettre du poids dans la personne. Mais si tu sais faire avec ton père, mais si c'est avec ton frère, avec tes voisins, avec les parents, c'est pareil. Quelle est la différence? D'où tu sais le faire? Parce que tu as eu des parents. Quelque part, on t'a obligé par la mitzvah. C'est vrai. Mais la mitzvah, c'est pas de la religion. C'est pas de la religion. Est-ce que Dieu nous a dit qu'il faut être des religieux? Non. La Torah, c'est la meilleure manière d'être cohérent. C'est ça la Torah. Ça va? Maintenant, la religion, c'est pas. Pourquoi on dit la religion juive? Parce que la religion chrétienne, la religion musulmane. Mais est-ce que la Torah, c'est une religion? Tu respectes tes parents. Ça va? Ben donc, t'es religieux. C'est un mode de vie. T'es religieux. Ben non. C'est pas religieux. Ben, la religion, c'est parce que c'est logique. T'es compris? C'est logique. Tu dis, on fait la prière. Ben, tu es religieuse. T'es religieux. Ben non. Ben, si Dieu existe, évidemment, j'ai comme lui. Je préfère avoir un banquier à côté de moi ou Hachem à côté de moi? Hein? Ben, je préfère avoir Hachem, bien entendu. Tu dis, tu pries la prière, t'es religieuse. Mais je suis pas religieuse, je suis logique. Je préfère avoir Hachem avec moi que contre moi. Est-ce que vous comprenez que c'est comme ça que ça doit se vivre? Mais ça, c'est possible que si tu mets du poids dans Hachem. Si tu mets du poids dans les choses. Ça veut dire, essaie de comprendre combien tu as la chance d'avoir cette chose à côté de toi. Combien elle est pesante autour de toi, cette personne. Et plus tu considères la personne, plus tu vas t'attacher à la personne et plus tu vas respecter la personne. Et ça, c'est ça qui va créer des liens entre les hommes et les femmes. Parce que la distance, c'est le manque de poids qu'on met aux femmes. Pourquoi on se fait la guerre? Vous savez quoi? Les gens, Daesh, il tue les gens. Il prend la mitraillette. Parce qu'ils ont mal compris. Mais attends, mais pourquoi on n'est pas d'accord? Ok, mais t'as pas besoin de tuer la personne.
Si tu as raison, mais cachérise les gens, toi. Et après, on verra que c'est pas forcément comme ça qu'on cachérise les gens, peut-être. Mais non, 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 non. On élimine. J'ai mis du lait là, je peux me casser, je jette la poêle, je jette la marmite. Mais pourquoi tu jettes la marmite? On t'a jamais demandé de jeter la marmite. On t'a demandé d'éliminer ce qui est faux. On t'a demandé d'extraire ce qui est faux. Essaye de comprendre que c'est comme ça que ça marche dans la vie. Ça va? C'est qu'on t'a pas demandé de casser les choses. Maintenant, dans ton relationnel avec ta femme, avec tes enfants, ça doit se passer de la même manière. Comme tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, il y a du poids dedans. Plus vous mettez du poids, etc., plus vous réfléchissez, et plus vous ressentez, et plus ça va être compliqué de ne pas respecter. Et mais évidemment que c'est comme ça. C'est vrai avec son père, avec sa mère, et c'est vrai avec n'importe qui. Ve'afta et ve'acha. Quand on traduit ça en français, ça veut dire quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour toi-même. Comme toi-même. Pour toi-même. Hein? C'est pour toi-même. Non, c'est comme toi-même. Kamocha, kamocha. Mais écoute-moi bien, tu aimeras comme toi. Ça veut dire quoi, aimer comme soi-même? Ça veut dire quoi? On doit se faire passer Respecter avant la après lui. personne. Tu l'aimes comme tu t'aimes. Bah oui. Ça veut dire quoi, s'aimer comme on s'aime? C'est quoi s'aimer? C'est se respecter. Tu sais pourquoi tu te respectes? Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui parlent, qui bégayent. Il y a des gens qui ont peur de mal agir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne va pas grand-chose. Alors ils ont peur d'être mal vus. Ils préfèrent se taire que de s'exposer. Parce qu'ils n'ont pas de valeur. Alors tu sais ce que tu vas faire? Respecte-toi d'abord. Mais comment tu vas faire? Ben, tu vas essayer de réfléchir à ce que tu es. Mesure ton intelligence, mesure ton émotion, mesure ta faculté à agir, mesure tout ça. Et là, tu vas te rendre compte de ce que tu sais faire, de ce que tu ne sais pas faire. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre du poids dans ta personne. Mais si tu sais faire avec toi-même, alors est-ce que tu ne peux pas le faire avec les autres? Tu dois respecter les gens comme tu te respectes toi-même. Mais si tu es fier de toi, tu sais pourquoi? Mais pourquoi tu crois que l'autre, il n'a pas cette chose-là? Encore une fois, c'est le même principe. D'aimer comme soi-même, puisque moi, je sais que j'ai des valeurs. La preuve, c'est quand on me fait un affront, ça me dérange. Mais l'affront qui me dérange, c'est parce que je suis quelque chose. Donc j'ai honte. Je n'ai pas compris pourquoi on m'a remis en cause alors que j'ai quelque chose à valoir. Donc tu sais que tu as du poids, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu ne respectes pas la personne? Pourquoi tu n'es pas capable de le faire avec les autres, ce que tu sais faire avec toi-même? C'est-à-dire que tu sais voir en toi des choses bien, mais essaie de le voir chez les autres aussi. D'aimer comme... Si on sait faire ça, est-ce qu'on sera un jour en conflit? Jamais. Jamais. Mais à n'importe quel niveau qu'il soit, que la vie a un sens. Vous comprenez ce que veut dire ça? C'est ça. Mais ça, je l'apprends de qui? Du respect de mon père, du respect de ma mère. Il y a une notion de père qu'on doit développer. Et là, écoutez bien. Cette notion-là, elle est vécue parce que vous avez des parents. On a dit, il faut être des kedoshim. Il faut respecter son père et sa mère, et il faut faire Shabbat. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Shabbat? Regardez par extrapolation ce que ça veut dire. C'est quoi le Shabbat? C'est quoi? Alors, écoutez bien, on a dit que la kedusha, c'est le poids que tu mets dans la chose. Quel poids tu vas mettre dans ton Shabbat pour qu'il soit séparé des autres jours? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Jour du repos. Hein? Jour du repos. Du repos, ouais. C'est quoi la kedusha? On a dit comme ça, c'est quoi la kedusha de mon père? C'est tout ce que je sais mettre dedans, ça va? C'est ça qui le rend kadosh. C'est ça qui me rend kadosh. Mais c'est quoi la kedusha du Shabbat? C'est quoi? Tout ce qu'on fait dans le Shabbat, c'est-à-dire. La dafina, la pkaïla, c'est ça? Non, mais tout ce qu'on Attends, fait. je te pose une question, je te pose une question. Je vais de la différence. Pourquoi tu fais un repas Shabbat? Spécial. Pourquoi Pour spécial? honorer le Shabbat. De quoi? Respecter, honorer quoi? Pour changer, pour différencier. Ah, mais tu vas te marier, ça va? Tu vas faire un grand repas? Bah oui, Pourquoi? parce que c'est la fête. Écoute, je t'explique un truc, regarde. Est-ce que dans ta vie, tu es prêt à dépenser 30 000 euros comme ça? Comme ça. Oui, mais ça représente. Écoute-moi bien, écoute ma question. Est-ce que dans ta vie, tu es prêt à dépenser 30 000 euros comme ça, 40 000 euros comme ça? Comme ça, en quelques heures. Tu peux ou pas? Réponds-moi. En vrai, non. Tu peux ou pas? Non. Mais là, tu vas faire comme ça, hein. Ça va te coûter 30 000 euros, 40 000 euros. Tu vas le faire ou pas? Regarde, un mariage, ça dure combien de temps? Une semaine. Hein? Un mariage, le mariage. Tu vas à la soirée, qu'est-ce qui va te coûter de l'argent? Bah, le traiteur, la salle, l'orchestre, les photographes, les vêtements, etc. Mais c'est pourquoi? C'est quand ça se passe quand ça? La synagogue, tu vas payer tout ça. Une journée. Quelle une journée? C'est à partir de 20h jusqu'à 1h du matin? Oui ou non? Bon. Et bien tout ça, ça coûte combien ça? Ben, ça coûte 30 000 euros. Bon, on n'est pas beaucoup, non?
Mais je vois, 30 000 euros, tu les gardes, tu fais un petit apport pour un appartement, et les gens, tu distribues des cartes avec des cacahuètes. Pourquoi tu fais une Séouda pour ça sert? Parce que c'était joyeux et tu veux que tout le monde Mais partage 30 cette 000 joie. euros, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans, toi? De l'autre côté, Qu'est-ce ça que tu représente gagnes? du Bah, tu bonheur, gagnes des photos que tu as payées, et tu gagnes les vidéos que tu as gardées que tu as payées. Qu'est-ce qui te reste? Des enveloppes. Et donc, qu'est-ce qui te reste? des sourires. Est-ce que tu te maries pour avoir des enveloppes? Bon. Est-ce que tu te maries pour avoir des enveloppes? Non, moi aussi. Mais oui, alors c'est quoi? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi on fait tellement d'argent? Pourquoi tellement de dépenses? Pourquoi chaque événement doit être associé à la nourriture? Par exemple, tu vas faire l'anniversaire de ton fils, qu'est-ce que tu vas faire? Un gâteau. Razak. Tu vas faire une brit mila, une petite séouda. Tu fais une bar mitzvah, une séouda. Pourquoi il y a toujours des séoudas? Je comprends pas. Pourquoi on doit manger? Hein? Pourquoi différencier par... Bien, bien. Parce que Hein? on présente Mais pourquoi faire? Parce qu'il y a la Tunisie, Il y a la... il y a l'Algérie, tout ça c'est. Faut nourrir tout ça. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. T'as rien de nourrir, c'est intéressant que tu vois que tu nourris des notions. C'est intéressant ce que tu dis. Et pourquoi il faut manger? Pourquoi le repas il est proportionnel à l'événement? Quand c'est un petit anniversaire, c'est un petit gâteau. T'as reçu un examen, t'invites tes copains au restaurant. T'as réussi, tu fais la rue de ton fils, t'invites des gens de la synagogue. Tu fais, je sais pas moi, une bar mitzvah, t'es un peu plus large. Un mariage, encore plus large. Mais pourquoi la séouda, elle est proportionnelle à un événement? Pourquoi? Plus c'est important, plus c'est grand. Plus c'est important, c'est vrai, Pourquoi? c'est plus important, plus il y a de Pourquoi il faut personnes. manger? Parce qu'il y a plus important, plus il y a de personnes. Hein? Et on va pas se marcher dessus pour manger. Mais pourquoi on a... Plus que pas assez. Essaie de répondre à ma question. Pourquoi on doit associer une idée avec la nourriture? Pourquoi? Par exemple, le Shabbat, il faut faire des séoudotes. Parce que Pourquoi? la Parce que nourriture, c'est la c'est un vie. peu... Hein? Le manger. Sans manger, il n'y a pas de vie. À part ça, Il n'y a pas d'espoir. Non, mais parce qu'on s'élève quand on mange, on fait des brachot. on s'élève. Non, mais On on grossit. fait des, Et ouais, on fait on des grossit. brachot. On prend du Ah, mais la poids. semaine Hein? aussi, on fait des brachos. On met du poids. Après une bonne affinage, c'est sûr. Ouais. Non, non, non. Alors c'est quoi, qu'est-ce qu'on vous avez compris ça? Et ça nous coûte de l'argent, c'est pas normal. Ça nous Parce coûte que de là, l'argent. après, on est calé, on est content. On honore Hachem. Hein? C'est reposer le 6e jour. Qu'est-ce que alors tu on gagnes, mon honore. chéri? Qu'est-ce que tu gagnes? Tout le monde, t'as mis 40 000 euros pour 5 heures de séminaire. Non, mais Parce que toute la toute notre semaine, vie, on sait qu'on va se marier, grâce à Dieu et si Dieu veut, on sait qu'on va se marier, D'accord. et qu'on sait que cet argent il sera destiné au mariage. Et ça, j'ai compris. Si par exemple, on t'avait dit, depuis que t'es petit, quand tu vas te marier, on va distribuer des cacahuètes, comme ils font par exemple les goïms. Ici, ils invitent 50 personnes, c'est déjà énorme, tu vois. Et je me suis marié, on était au restaurant, on était 50. Nous, on est 400, hein. Eux, ils sont 50. Ah, on est 50, une folie. Mais si on t'avait habitué depuis que t'es petit à 50 personnes, t'aurais dit oui. Mais si je t'avais dit, non, on va être 400, tu dis quoi? Mais ça va pas ou quoi? Mais aujourd'hui, c'est tellement habituel que c'est normal. Mais qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal? 400 personnes, c'est une folie. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est beaucoup de Alors, personnes. qu'est-ce que t'as compris là-dedans? Il y a beaucoup de personnes. Qu'est-ce que t'as compris? Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi? Bah, c'est la chef, je sais pas, c'est parce qu'on est les chaïm, la joie, C'est l'habitude. T'as compris ou pas? Non, mais c'est vrai, c'est. déjà, à Shabbat, On est habitué depuis qu'on est petit, C'est un problème, hein? Peut-être qu'on t'a roulé, peut-être on t'a roulé. Il fallait pas faire tout ça. En vérité, le plus important, c'est la repas en vérité, pas besoin de la soirée. La soirée, c'est quelque chose qu'on a. Ah, tu remets carrément en cause. Ok. C'est pas en cause, c'est pas en cause, c'est vrai. Mais si tu dis, bah, c'est vrai, alors, c'est-à-dire que ils sont Vous faites posés. Shabbat. T'es Hein? obligé, tu leur dis Hachem, il a fait toute la semaine pour nous, Bah, et nous, pareil. on fait Shabbat pour lui. Ouais. Mais pourquoi il faut manger? Parce que quand on Parce mange, que c'est la manger, simcha. ça, c'est... On est heureux. La joie, je sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Peut-être que manger, ça représente la joie. Ah, je t'ai dit une chose. On honore Hachem. Ah, je veux dire comme ça, je veux dire comme ça. Allez, on va faire vite, parce qu'il en va y a peu. Ça représente la richesse. Regardez la différence. Vous savez, la notion du Shabbat, c'est une notion virtuelle. On a tous les Shabbats. Écoute-moi bien. Pourquoi on fait Shabbat en vérité? Pourquoi on fait Shabbat? Pour repos. Pour Pour remercier Dieu. penser à. Séparer le monde matériel et le monde spirituel. Ah, écoute-moi bien. Pour honorer Hachem. Hachem, il a créé le monde en combien de jours? 6, 7, En combien de jours il a créé le monde? 6. 6 jours. Il s'est Et reposé. s'est arrêté le 7e. Ça va? Pourquoi il s'est arrêté? Pour se reposer? Il était fatigué? Non. Alors c'est quoi se reposer? Il a dit. Pour nous, Pour voir ce que ça donne. on se repose alors. Bon. Vaishbot. Comment on traduit Vaishbot? Et c'est la Shvita, c'est le chômage. Il s'est arrêté. Ça va? Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il s'est reposé, c'est une fausse traduction. Il s'est arrêté. Ça va? Avec quoi il a créé Hachem le monde? Avec la parole. La parole. C'est fatigant de parler. Hein? Combien de paroles? 6. 10.
10 paroles, il a dit 10, il a dit Vayomer, 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 Vayomer 9 fois, il a dit Bereshit Baralokim 10 fois. Ça va, c'est fatigant? Non. Donc t'avais rien à dire de dire que c'est reposé. D'abord, Hachem, il n'a pas de corps pour se reposer, pour être fatigué. Ça va? Donc c'est quoi? C'est quoi le Shabbat? Respectez quoi? Si vous faites une Séouda, quand vous vous mariez, vous respectez le fait d'être un couple. Donc je dis, bah ça se fête. Donc je vais faire une Séouda proportionnelle à... Tu étais célibataire, tu passes ta vie, tu deviens une femme mariée, tu auras un enfant. Ta vraie vie, elle a commencé maintenant en vérité. Tout ce que tu vis au départ quand tu es une jeune femme, ou une jeune fille, ou un garçon, un jeune garçon, c'est d'apprentissage à quelque chose qui va t'amener un jour à être un couple. C'est vrai ou pas? Tout ce que tu fais maintenant, c'est dans le but d'être deux un jour. Mais non, tout ce que tu fais, c'est ça. Mais non, tu vas fêter cette idée-là. Comment ça se fête? Pourquoi il faut la fêter? Parce que ça. Il y a une notion virtuelle et une notion physique. Il faut que tu comprennes dans ta vie que tu vas mettre du poids dans le physique. Le physique. Ce que tu sais, c'est ce que tu penses. Mais est-ce que ce que tu sais, c'est toi? Par exemple, je donne un exemple, vous allez comprendre. Hachem, un jour, Hachem, il a téléphoné à Adam Arishon, le premier homme de la création. Il lui a dit, allô? Ouais. Bonjour, ça va? Ouais. Tu vois, tous les arbres de la terre, tu peux les manger, sauf un arbre. Le Etz Hadaat Tov Hara, l'arbre de la fruit du fruit de la connaissance du bien et du mal, celui-là tu ne touches pas. Ça va? T'as bien compris? Oui, 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 pas de problème. Et il a rapproché. Il a mangé ou pas de cet arbre d'Adam Arishon? Il a mangé ou pas? Ouais. Mais c'est Hachem lui-même qui lui a demandé de ne pas manger, je ne comprends pas comment il a fait pour manger. C'est la différence qui fait le truc. Hein? Mais Hachem lui a dit, son Yetzirara, il a dit mange? Oui ou non? Oui ou non? Ton Yetzirara, il a dit mange? Et Hachem lui dit non. T'écoutes qui toi? T'écoutes Hachem ou ton Yetzirara? Oui, mais à chaque fois, tout ce qu'on n'a pas, on veut l'avoir. Mais comment ça se fait que tu écoutes plus ton Yetzirara que tu as envie d'avoir que Hachem? C'est pas possible. C'est l'humain. Qu'est-ce que tu apprends ici? Ce qui est fort. Tu apprends de là que ce que tu penses ne suffit pas. La preuve, c'est qu'il savait. Ça l'a pas empêché de manger. Tu as compris ou pas? Pourquoi ça l'a pas empêché? Parce que je n'ai pas nourri cette conscience. Elle est virtuelle. Par exemple, un exemple très simple. Vous croyez en Dieu ou pas? Qu'est-ce qui croit en Dieu ici? Levez la main qui croit en Dieu. Maintenant, est-ce qu'il vous arrive de faire des fautes? Oui. Mais si vous savez que Dieu existe, comment on peut fauter? C'est ça. Mais comment? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si par exemple quelqu'un, il te surprend en train de faire une avéra, tu t'arrêtes ou pas? Bah oui. Tu es en train de faire une avéra, et un type il ouvre la porte, il te surprend en train de faire l'avéra. Tu t'arrêtes ou pas? Ouais. Hachem, il nous voit quand on fait la. Tu t'arrêtes ou pas? Ah oui. Très bien. Et tu t'arrêtes net. Net. Pas tu dis, ah, c'est plus fort que moi. Net, tu t'arrêtes net, oui ou non? Ouais. Mais est-ce que tu sais qu'Hachem il te regarde? Allô? Est-ce que tu sais qu'Hachem il te regarde? Ouais, c'est tout le temps, partout là on est. Tu le sais ou pas? Comment ça se fait que tu as peur de ce que tu vois, mais tu n'as pas peur de ce que tu sais? Alors que ce que tu sais est plus grand que ce que tu vois. Quand on voit pas, on s'en Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Comment ça se fait que tu as peur de ce que tu vois, alors que ce que tu sais est plus fort que ce que tu vois? Et pourquoi tu ne fais pas appel à ce que tu sais pour dire je vais m'arrêter tout de suite? Comment ça se fait? Parce On n'a que. pas l'impression, vu qu'on ne voit pas. Mais tu le sais ou pas? Bah, bien sûr. Alors comment c'est que tu ne fais pas appel à ta mémoire? Hein? Alors que tu sais que ce que tu sais est plus fort que ce que tu vois. Alors arrête-toi. On n'arrête pas. Comment c'est possible? Par exemple, quelqu'un il a fait la avéra, tu sais ce qu'il a dit? Il m'a dit, tu sais quoi, c'était plus fort que moi. J'ai pas pu faire autrement. C'est qui l'autre? Plus fort que moi, c'est qui l'autre? Et c'est qui moi? Mais c'est quoi? Plus fort que moi, plus fort que quoi? Mais comment, plus fort que quoi? Tu dis, tu sais, j'ai craqué, c'était plus fort que moi. Mais c'est qui moi pour que ça soit plus fort que moi? Hein? C'est quoi, moi, pour que c'est plus fort que moi? Tu sais quoi? Plus fort que ma connaissance. Mon désir réel est plus fort que ce que je sais. Tu vois bien que ta connaissance, elle n'est pas assez forte pour combattre quelque chose d'émotionnellement réel. Tu as compris ça ou pas? Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à combattre du réel? Il faut créer du réel. Comment tu vas créer du réel quand c'est virtuel? Tu vas manger, mon chéri. J'ai mangé la tafina, j'ai fait l'Irvot Shabbat, j'ai vécu quelque chose. Tu vas rendre émotionnel une notion virtuelle.
Ton mariage, il faut faire une soudane malade mentale. C'est pourquoi? Parce que maintenant, c'est ça qui va te retenir. On a tellement dit Mazel Tov, j'ai vu les photos, la vidéo, les machins, les gens, on a dansé comme des malades. J'ai réalisé physiquement quelque chose qui était virtuel au départ, que le mariage. Il faut associer du physique à du spirituel. Pourquoi? Parce que tant que ça reste spirituel, ça suffit pas. Demain, tu vas dire c'était plus fort que moi. Mais est-ce que c'est plus fort que l'émotionnel? Non. Parce que ce qui t'agresse, c'est de l'émotionnel. Oui ou non? Et ça va, émotionnel. Comment tu vas refouler de l'émotionnel? Par du virtuel? Non. Ça va te balayer carrément ton virtuel. Carrément balayer. Tu vois ou pas? Par contre, qu'est-ce qui peut repousser de l'émotionnel? Que de l'émotionnel. Fais la Séouda de Shabbat. Fais ton mariage, fais une Séouda. Pourquoi? C'est quand tu vas discuter avec ta femme qui t'attend. T'as vu tout ce qu'on a vécu ensemble? Pour ça, je vais me séparer d'elle, mais c'est n'importe quoi. Mais si c'est virtuel, ça marche pas. Si c'est physique, ça marche. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois associer du physique à du spirituel. Il faut dans la Séouda de ton Shabbat mettre quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ça que représente ton Shabbat. Si tu distribues des cacahuètes pendant Shabbat, tu dis ah bon, Shabbat ça vaut pas grand chose. Mais si tu mets une super table, qu'est-ce que tu mets? Tu concrétises une notion. Quand tu te maries, tu mets une Séouda, tu concrétises une notion qui s'appelle le mariage. C'est important ou pas? Mais très très important puisque tu as mis 40 000 €. Le poids de la Séouda, c'est la référence à l'événement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu marginalises la chose, tu la rends Kedosha. Tu la rends, tu vois ce qu'est-ce que c'est? Comment tu l'as su ça? Parce que tu as respecté ton père. La notion du père, parce que tu as respecté ta mère, tu as craint ta mère. Spirituellement, tu as compris ou pas? Maintenant tu as mis concrètement, tu as vu ta mère, elle est physique. Autant elle est physique, autant elle est spirituelle. C'est ta mère. Ta mère, c'est une femme de ménage? C'est une cuisinière? Mais si. Ou non? Tu vois là qu'il y a une notion autre. Cette notion, tu la vois? Quand tu as fait la cuisine, tu vois ta mère ou tu vois une femme qui fait la cuisine? Eh bien pourtant c'est ta mère. Donc tu l'as habillée autrement. C'est ça qui compte. Que tu arrives à l'habiller. Maintenant tu vas respecter ce que tu as mis comme habillement. Comment tu vas faire? Tu vas venir la voir, tu vas l'embrasser, tu vas la respecter, tu vas vivre avec elle. Tu vois? Cette relation-là, elle crée quelque chose. Le fait de faire une Séouda, ça nourrit quelque part une notion. Que tant que cette notion-là, elle n'est pas nourrie physiquement, elle est virtuelle, elle n'existe pas. C'est pour ça que tu peux faire une Avera tout seul, alors qu'Hachem il te voit, parce que c'est virtuel. Ça ne te touche pas. Tu comprends ça? Par contre, quand tu as nourri cette relation avec Hachem, c'est différent. Parce que maintenant il existe, alors là, t'as honte. Tu te sens contredit entre ce que tu vas faire qui contredit ce que tu sais. Mais tant que la notion de connaissance, elle n'est pas rattachée à de l'émotionnel, ton corps ne comprend rien au virtuel. T'as compris ça? Par exemple, si t'as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le frigidaire. Quand t'as froid, tu mets un pull. Quand t'as chaud, tu enlèves ton pull. Qui c'est qui a donné l'ordre à ton corps de retirer son pull? Le cerveau. C'est qui? Mon cerveau. Ton cerveau. Ça va? Est-ce que ton cerveau, il comprend ton corps? Quand il a froid, quand il tremble, il comprend pas. Mais est-ce que ton corps, il comprend ton cerveau? Non. Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, un type, il voit une voiture arriver sur lui. Ça va? Qu'est-ce qu'il fait? Mais comment il fait? Regarde ton cerveau, comment il fonctionne vite. Hein. Ton cerveau, il voit la voiture. Il voit la voiture, elle roule vite, elle est puissante, elle est en métal, elle tue. Tout ça, en un quart de millième de seconde, t'as vu ça, t'as dit à ton corps, bouge-toi, recule. Il va vite ton cerveau ou pas? Mais pourquoi ton cerveau il a eu peur quand il a vu la voiture? Parce que la connaissance qu'il a dans ton cerveau d'une voiture, elle a une connotation émotionnelle dans ton corps. Ça, il y a un lien. Mais quand il n'y a pas de connotation émotionnelle dans ta tête, il n'y a pas de lien. Est-ce que tu comprends ça? Ton corps, il dit, mais Dieu existe. Ça te fait bouger? Non. Pourtant, il existe ou pas? Pourquoi tu ne fais pas appel? Parce que cette notion n'est pas réelle. Elle n'est pas physique. Ton corps ne comprend rien à la virtualité. Ton corps ne comprend rien à ce qui est spirituel. Ton corps ne comprend rien à ce qui est virtuel. Rien. Tant que ça n'est pas concret, ton corps, c'est de la viande. Donc il y a des émotions émotionnelles qui sont fortes. Mais tant que les notions elles ne sont pas nourries par de l'émotionnel, il n'y a pas de lien entre ton corps et ta tête. Tu comprends ou pas? C'est pour ça qu'on ne réagit pas à la faute, parce qu'on ne comprend pas l'émotionnel qu'il y a dans la vera. Donc c'est quoi la doucha? Mais non, tu dis, quand tu te rends compte, le type il a été cambriolé, quand il a été machin, t'as ressenti quelque chose, t'as volé quelque chose, mais tu te rends compte la honte que t'as créée, on t'a surpris en train de voler, oh là là j'ai honte. Mais maintenant que t'as été surpris, t'as émotionnellement été touché, maintenant ton corps il a envie de voler, t'as gagné des khadak. T'as compris pas? Au départ, c'était virtuel, maintenant ça devient concret. Ton corps il ressent, donc t'as créé, il y a une notion de vol dans ta tête que tu as nourrie par une émotion. C'est ça le Shabbat. Tu vas manger
en respect à une notion qui s'appelle le respect du Shabbat. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant que tu la nourris, elle existe, alors tu vas vouloir respecter ce que tu sais être fort. Et plus tu t'investis dedans, dans l'investissement, plus ton Shabbat, en vérité, plus tu as réfléchi à la notion du Shabbat, plus tu as envie de la fêter. Tu comprends? Et si quelqu'un n'a pas beaucoup réfléchi au mariage, il dit, ah, c'est pas grave, alors si quand c'est la coupe, allez, alors, on va faire un petit truc, un petit souda entre nous, c'est fini. Je dis, mais tu te rends compte de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que le mariage? Donc plus tu développes la notion du mariage, plus tu as envie de faire une grande chose. Donc ça veut dire que la Séouda n'est que la référence à l'idée. Maintenant que tu as une grande référence, tu as une grande idée, alors tu as une grande Séouda. Tu vois? Voilà. Et ça, ça veut dire que tu as cristallisé physiquement quelque chose qui est une notion spirituelle qui est volatile. Pour exister, il faut marquer. Alors, tu sais pourquoi c'est comme ça? Respecte ton père, physiquement. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que si tu respectes ton père, tu pourrais respecter Hachem. A fortiori. Tu pourras respecter Dieu et craindre Dieu. Mais sinon, tu ne pourras jamais respecter Hachem. Parce que Hachem est vivant. Mais Avinu Malkeinu. Avinu, c'est mon père, Hachem. Mais mon père, c'est pas moi, Hachem. Mon père, je le connais. Non. Il y a une notion de père chez Hachem qui est virtuelle. Mais si tu veux en vérité la comprendre, il faut que tu respectes ton père. Tu as compris la notion de père? Tu l'as nourri? Alors, a fortiori Hachem. A fortiori, tu peux t'appuyer sur ton père dorénavant pour respecter Dieu, qui est virtuel. Parce que tu as nourri une notion virtuelle, réelle, qui te permet de contaminer, entre guillemets, la notion virtuelle. Et ça, tu respecteras Hachem dorénavant. Et ta mère, c'est pareil, la crainte de ta mère, tu vas craindre Hachem parce que maintenant, tu as vu tout ce qu'il te donne d'Hachem tous les jours? Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Je vais juste finir là-dessus. Qui c'est qui vous a donné votre cerveau? Votre corps? Vos yeux? Le pouvoir de vous bouger, de réfléchir. Donc qu'est-ce que je suis là-dedans? Quand tu fais une mitzvah, c'est qui? Bah, tu dis, bah, j'ai vu, j'ai mis mes tefilines, j'ai mis machin, j'ai fait. Mais tout ça, tu as vu, c'est Dieu, tu as compris, c'est Dieu, ton corps, c'est Dieu, tout est Dieu. Alors que vous, t'es quoi là-dedans? T'es quoi là-dedans? Hein? Quoi? T'es quoi? T'es quoi? Un pion. T'es quoi? Tu fais une mitzvah, on te dit, tu auras l'infini. Qu'est-ce que tu fais toi? T'es ton brave, enfin, on t'a donné. 99,9% de ce que tu fais, c'est toi. C'est Hachem, n'est-ce pas ou pas? Alors t'es quoi là-dedans? T'es quoi? T'es rien, c'est grave, c'est quoi alors? Ah, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Retenez ça. Si ça t'est juste que ça le cause, ça aurait été écoutez-moi bien. Tu n'es que la personne qui décide de faire de toi quelque chose. On t'a donné je t'ai donné un verre, une bouteille, qu'est-ce que tu fais avec? Ben, ce que tu vas faire avec, ce que tu vas faire de ce que je te donne, c'est ça toi. T'as compris là? Bah non, parce que c'est Dieu qui dit, voilà, tu vas prendre la bouteille, tu vas renverser dans le verre. C'est toi. Non, mais c'est Il me donne la Torah, mais il ne dit pas, apprenez. C'est toi. C'est toi à ton niveau. À ton niveau. Tu reçois la Torah, qu'est-ce que tu en fais avec? À ton niveau, tu vas faire quelque chose avec. Plus que toi, on ne peut pas faire. Moins que toi, c'est dommage. Tu vas faire avec toi. Mais non, si tu sais qui est toi, tu vas pouvoir faire la Torah correctement. Et quelque part, vous avez compris que 99,9% de ce que nous sommes, c'est Hachem. Tu lui dis merci ou pas? Mais c'est ça qu'il faut. Mais la conscience de ça, c'est énorme. Tu dis, mais mon père n'aurait pas été là, j'aurais pas été là. Mais t'as compris ça? Mais si Hachem n'était pas là, c'est pareil. Tu vas rendre Hachem ton père. Pour que tu aies une notion réelle de ce que représente Hachem. Non, mais Hachem, il a beaucoup plus que ton père. Mais ton père, c'est un homme. Hachem, c'est aussi quelque chose. Il y a une notion de père. Ça va? C'est-à-dire qu'on devrait créer une proximité extraordinaire avec Hachem. C'est dommage qu'on se prive de ça. Donc si tu sais le faire avec ton père, tu pourras le faire avec Hachem un jour. Mais si tu ne sais pas le faire avec ton père, tu ne pourras jamais le faire avec Hachem parce que Hachem, c'est virtuel. Tu vas t'attacher à quoi? Accroché à rien, il n'y a rien. Tu as compris? Tu ne peux pas respecter ce que tu sais parce que ce que tu sais n'est pas réel. Ça n'a pas de connotation émotionnelle, donc ça va dire que ça ne marchera jamais. Vous comprenez ça? Donc à travers le respect de tes parents, tu vas être un homme religieux, tu vas respecter Akadosh Baruch Hu. Mais si tu ne respectes pas ton père, comment tu veux respecter Hachem un jour? Comment si tu ne crains pas ta mère, tu vas pouvoir craindre Hachem un jour? Comment tu n'auras pas honte de ne pas... comment on peut ne pas avoir honte dans sa vie de faire des bêtises pour dire, est-ce que Dieu est fier de moi, franchement? Quand je fais des bêtises, je dis, mes parents, ils ne sont pas fiers de moi, franchement. C'est vrai. Je me dis, mais Hachem a fortiori. Donc je devrais craindre ce relationnel qu'ils ont avec Dieu, parce que combien il doit être déçu de moi. Mais ça, tu le sais parce que tu crains ta mère. Alors, tu crains ta mère physiquement, alors tu peux craindre ta mère spirituellement. Parce que tu as fait une Seudat Shabbat, tu vas respecter le Shabbat. C'est comme ça. C'est vrai. Tu t'appuies sur une réalité pour arriver à basculer sur du rituel. Mais sans ça, c'est impossible. C'est pour ça que la Kedusha,
Kibbout Aven et le respect du Shabbat. Vous avez compris? Là, la différence entre le Shabbat et autres, c'est que là, il y a les mêmes parents, mais là, il n'y a rien. Tu vas réussir grâce à tes parents à respecter ce que tu vois pas. Vous avez compris? C'est très important ça. Et quand tu respectes ça, tu respectes tes professeurs. Parce que le professeur, il a travaillé, il a fait des études, il a pris des leçons. Mais quand je me moque du professeur, je dis, bon, ça va bien rigoler. Mais quelque part, c'est dommage parce qu'il a tellement investi, il a tellement à m'apprendre. Ne regarde pas la personne, regarde le contenu. Habitue-toi à respecter, mettre du poids dans la personne. Et quand tu vois le poids qu'il a, tu dis, mais je vais en profiter, je ne vais pas en rigoler. Tout ça, c'est comme ça. Vous voyez que des gens qui ne respectent pas les éléments, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas mis assez de poids. Mais ça s'apprend avec les parents. Toujours. Les personnes les plus proches. Et après, tu peux basculer grâce à ça. Comme si que tu n'avais pas envie de faire des efforts, mais avec tes parents, tu ne peux pas faire autrement. On t'a obligé émotionnellement à t'investir pour que tu comprennes ce que tu as gagné. Tu as compris maintenant? Alors là, tu peux faire avec tout le monde entier. Voilà. Azako.